Ce mec passe des journées entières dans la chambre avec sa petite sœur. L'histoire commence avec un groupe de personnes qui attaquent une jeune fille qui paraît innocente. Celle-ci voulait en finir avec eux grâce à sa plus grande attaque, mais le groupe esquivait toutes ses attaques et elle a fini par se faire terminer par le mec à lunettes. Puis on retrouve notre jeune fille innocente au paradis avec ses coéquipiers en train de se demander comment c'est possible que le groupe du mec à lunettes ait pu battre le sien à 4 contre 1000 avec des codes de triche en plus. Elle finit par devenir une fangirl du groupe du mec à lunettes en se demandant qui se cache derrière l'écran. Sans savoir que celui derrière l'écran était un gros puceau du nom de Sora, 18 ans, asocial, au chômage et addict aux jeux vidéo et accompagné de sa petite sœur bizarrement à moitié nue du nom de Shiro, 11 ans, déscolarisé asocial, reclus, addict aux jeux vidéo avec qui il passe toute sa journée dans sa chambre crade à jouer aux jeux vidéo et à manger de la nourriture avariée. Épuisée d'avoir été contraint par son grand frère de jouer aux jeux vidéo pendant 3 jours d'affilée, elle finit par lui laisser la commande des personnages. Il a été obligé d'utiliser ses pieds pour pouvoir tous les manier. Avant de devoir repartir pour une session de 8 heures, celui-ci ayant vaincu toute une équipe de League of Legends, il a reçu un mail le provoquant en duel sur un jeu, sauf que sa fierté de gamer l'obligeait à répondre plutôt qu'à dormir. En voyant que le jeu dont il s'agissait était les échecs, il réveilla alors sa sœur car il était question ici d'utiliser sa tête. Après avoir gagné la partie d'échecs avec beaucoup de difficultés, leur adversaire commença à leur demander s'ils se plaisaient dans leur monde. Ceux-ci se rappelaient alors qu'ils étaient des rebuts de la société et qu'ils ne servent à rien à part à jouer à des jeux vidéo enfermés dans leur chambre. Et c'est ainsi que le carton qui les servait de chambre s'ouvrit et les laissa tomber depuis l'espace quelque part. Durant leur chute, un jeune garçon apparut et commença à les expliquer les règles de ce monde. Il conclut en leur demandant de s'amuser dans ce nouveau monde. Sora se servit de sa petite sœur comme d'un amortisseur de chute pour atterrir sans problème. Une fois au sol, ils ont vu un dragon apparaître sous leurs yeux et se demandèrent alors s'ils n'étaient pas en train d'halluciner à cause des champignons contenus dans leurs chips avariés. Le monde dans lequel il avait atterri est un monde qui avait été ravagé il y a des millénaires par les dieux qui faisaient des guerres entre eux pour savoir qui prendra le pouvoir, et à la fin ce fut le dieu du jeu qui gagna et il décéda que le règlement de tous les conflits passerait par des jeux. C'est ce que leur racontaient ces pauvres brigands que Sora avait préalablement dépouillés juste avant de se diriger vers la ville la plus proche. C'est alors qu'on vit 2 filles qui s'affrontaient sur une partie de cartes. C'est ensuite que Sora se tournait vers une étrangère qui lui expliquait qu'il s'agissait d'un tournoi pour la succession du trône entre la petite fille du roi et une planche à pain. C'est ainsi que Sora utilisa sa compétence œil du fauché pour remarquer la bourse de la femme à qui il demandait le renseignement, puis s'empressa de la défier sur un jeu de poker tout en misant la vie de sa petite sœur et la sienne. Puis durant la partie, Sora remarqua très rapidement qu'elle était en train de tricher mais réussit quand même à la dépouiller tout son argent en trichant sans se faire prendre. Une fois l'argent en poche, il se dirigea vers le comptoir afin de se prendre une chambre avec un seul lit pour lui et sa sœur. C'est alors qu'en partant de la chambre, il regardait une dernière fois la partie qui se jouait entre l'étranger et la fille du roi. Sora remarqua que l'étranger trichait mais d'une manière dont il ne comprenait pas. Il avait dit la fille du roi que son adversaire trichait et se dirigea vers sa chambre. Une fois dans la chambre, il s'empresse pas de sortir son kit de survie du gamer et il commençait à penser que ce monde est plus intéressant que le leur. Stéphanie, la petite fille du roi, s'interroge sur la raison pour laquelle Sora ne l'a pas aidé à propos de la tricherie de son adversaire. Sora profite de cette occasion pour montrer son côté diabolique en la provoquant avec des insultes sur son caractère, son QI et son grand-père. Le but de Sora était de défier Stéphanie à pierre-feuille-ciseaux. Sora dit à Stéphanie d'avance qu'il ne jouera que feuille. Puis Sora explique les règles: s'il gagne avec pierre au ciseau, il y a match nul; s'il joue tous les 2 feuilles, il y a match nul; dans tous les autres cas, Stéphanie gagne. Sora parie sa liberté et promet d'apprendre à Stéphanie l'art de la tricherie et d'arrêter de se moquer de son crétin de grand-père en cas de défaite. Par contre, si Sora gagne, Stéphanie deviendra son esclave, elle devra lui obéir. Et en cas de match nul, Sora lui donnera un indice sur la tricherie et Stéphanie devait lui accorder une faveur. Stéphanie mobilisa tout le QI qu'elle possédait pour quand même finir sur une égalité contre Sora qui finalement décida de jouer pierre. Puis Sora révèle son véritable objectif de puceau. En réalité, la faveur était que Stéphanie tombe amoureuse de Sora, puis il commença à rire tout content de son exploit. Puis Shiro dit à son grand frère qu'il aurait simplement pu lui demander de devenir sa propriété et elle comprend que son frère était un peu pervers, puis Sora se rendit compte que son côté puceau avait pris le dessus. Shiro demanda à Sora pourquoi il voulait une copine vu qu'il l'avait déjà, ce à quoi Sora répondu qu'il y a des choses qu'on peut pas faire avec sa sœur, puis Sora dévoila encore un peu plus son côté pervers. Stéphanie commence alors à voir notre puceau comme un beau gosse sans vraiment savoir pourquoi. Sora a utilisé sa compétence œil du fauché pour gratter un logement gratos.
Puis Shiro pousse Sora sur Stéphanie pour une scène de fanservice. Puis Stéphanie projette Sora hors de la chambre vu qu'elle n'était pas d'accord et on apprend que Shiro et Sora ne peuvent pas être séparés une seconde sinon le côté asocial reprend le dessus. Puis Stéphanie et Shiro prennent un bain tout en discutant de l'invocation de nos héros. On apprend que Shiro n'aime pas se doucher parce qu'elle est gênée d'être nue devant Sora. Sora profite de cette occasion unique pour mater Stéphanie dans les bains même s'il finit par se faire avoir. On apprend que les serments faits lors des jeux peuvent affecter la personnalité, c'est la raison pour laquelle Stéphanie ne peut s'empêcher de trouver Sora canon. Un peu plus tard dans la journée, Sora, Shiro et Stéphanie parlent des différentes races qui existent dans ce monde. Stéphanie dit qu'Elkia était la plus grande et la plus prospère des nations appartenant à l'Humanity qui désigne la race humaine. Elle explique qu'Elkia a regroupé de nombreux pays mais qu'ils étaient déjà très affaiblis lorsque son grand-père prit le trône. Elle explique qu'ils ont perdu de nombreuses batailles contre d'autres espèces au jeu des conquêtes. On apprend ensuite qu'il y a 16 races civilisées qui se partagent le monde, les Oldéou en premier puis les Fantasmins suivis des Élémentales, les Elfes en 7e position. En bas du classement il y a les Warbeasts en 14e et les Sirènes en 15e. Le classement correspond au rang hiérarchique des races en fonction de leur aptitude à manier la magie, et Humanity est dernier du classement. Sora se rend compte qu'il a besoin de s'instruire sur son nouveau monde, il se rend vite compte que tous les livres sont écrits en humanicien, langue utilisée par l'humanité. Heureusement pour lui, Shiro l'a déjà apprise. Stéphanie se rend compte que Shiro et Sora sont de véritables génies et que c'était le destin qui les envoie pour sauver Elkia. Stéphanie explique ses motivations à vouloir sauver son monde et Shiro et Sora sont admiratifs car eux détestaient leur ancien monde. Puis Shiro, Sora et Stéphanie rencontrent Kurane, l'adversaire qui avait battu Stéphanie. Celle-ci commence alors à rabaisser Stéphanie jusqu'à ce que Sora intervienne. C'est à ce moment que Sora décida d'embarquer Shiro pour devenir le prochain roi d'Elkia. Sora décide d'interrompre la cérémonie de couronnement de Kurane et la défie en duel. Sora se met à accuser Kurane de tricher en utilisant des pouvoirs venant d'un autre pays puis, il la provoque de plus en plus jusqu'à ce qu'elle décide d'accepter le duel. Sora finit par exposer sa tricherie à toute l'assemblée en démasquant sa complice, une elfe. Kurane fait mine de ne pas connaître cette elfe et Sora la félicite pour son sang-froid. Elle dit alors à Sora qu'elle déciderait du jeu auquel il allait s'affronter et qu'elle lui fera signe lorsqu'elle aura tout préparé. Shiro et Sora expliquent à Stéphanie que Kurane utilisait la magie depuis le début et qu'il l'avait déjà remarqué lors de sa partie contre elle. Sora explique la situation à Stéphanie le plus simplement possible pour permettre à son cerveau de suivre. Il explique que le tournoi de sélection pour le nouveau roi a de nombreuses failles et qu'il serait facile pour un autre pays d'aider un candidat à l'aide de la magie pour accéder au trône et le manipuler. Puis on retrouve Kurane et son elfe se demandant si elle va pouvoir réussir sans son aide, ce à quoi Kurane répond par l'affirmative. Sora explique qu'à cause de son intervention Kurane va sûrement utiliser des sorts indétectables lors de leur duel, cependant Sora comprend qu'ils peuvent quand même gagner ce duel. Kurane croise nos protagonistes totalement par hasard et avoue qu'elle utilise le pouvoir de l'elfe mais dans le but de sauver Humanity et qu'elle ne compte pas se faire manipuler par les elfes. Sora lui dit que c'est stupide de révéler ce genre d'informations et qu'ils pourraient très bien être des espions. On apprend alors que le véritable but de Kurane est de faire obtenir le droit de subsistance pour Humanity sous la protection d'un grand pays et ensuite se fermer à tous les jeux. Elle leur demande d'abandonner puis elle fit appel au bon sens de Stéphanie tout en rappelant la puissance des elfes. Elle promit aussi de ne pas devenir une simple marionnette des elfes. Sora avoue qu'il s'agit d'une bonne stratégie, mais qu'il en était hors de question, en tapant sa meilleure, Jojo pose. Shiro et Sora dévoilent que ce qu'ils apprécient le plus au monde est de balancer un gros nom à ceux qui ont l'impression d'être imbattables et qui ne supportent pas ceux qui se donnent des airs supérieurs. Kurane comprend que c'était une perte de temps d'essayer de négocier avec ces tarés. Stéphanie demande alors à Sora pourquoi est-ce qu'il a refusé sa proposition. C'est alors que Sora explique qu'il faut toujours se méfier des autres et ajoute premièrement que rien ne prouve qu'elle disait vrai sur le fond de ses intentions, deuxièmement que si son plan était si infaillible que ça pourquoi est-ce qu'elle est venue les voir en leur demandant d'abandonner et troisièmement qu'il ne laissera pas l'avenir de ce pays dans les mains d'une crétine qui révèle ce genre d'informations à des inconnus. Sora dit que Stéphanie et Kurane sous-estiment les humains. Kurane a finalement décidé d'affronter Blanc à une partie d'échecs, cependant il ne s'agit pas de simple échec car chaque pièce de l'échiquier est douée de volonté et qu'il suffit simplement de leur ordonner de bouger pour qu'ils se déplacent. Kurane a l'air très confiante, Sora demande si ça ne la dérange pas qu'il se relaie avec Shiro pour jouer. Kurane accepte sa proposition, Shiro ne comprend pas pourquoi son frère demande cela car des deux c'est la plus forte aux échecs. Sora explique en réalité si ce n'était qu'une simple partie d'échecs elle n'aurait même pas une chance sur 10 000 de perdre, mais vu qu'il ne s'agit pas d'une partie d'échecs normale il préfère l'assister.
et il lui rappelle que blanc c'est lui plus elle. Shiro promet de faire très attention et commence à le duel. Shiro fait avancer son premier pion et Sora explique qu'aux échecs si les deux adversaires parviennent à enchaîner leur meilleur coup c'est celui qui commence qui a l'avantage. Il se demande pourquoi est-ce que Korane les a laissé l'avantage de commencer. Korane fait avancer son pion cependant il avance de 3 cases. Sora comprend alors que les pions étant dotés de volonté la personnalité et la prestance des joueurs peuvent affecter leur performance. Après plusieurs coups Shiro prend l'avantage sur son adversaire. Malheureusement les pions de Shiro ne bougent plus car ils ont peur de périr. Shiro commence à désespérer et se met à pleurer, puis Sora prend le relais il utilise sa compétence leader démoniaque et fait un discours à la Erwin pour motiver ses soldats. Il promet de récompenser les meilleurs soldats en leur permettant de tirer un coup avec la fille de leur choix. Il les fait miroiter de doux rêves pour mieux les manipuler puis il fait appel à leur esprit de puceau pour les motiver encore plus. Le jeu d'échecs se transforme alors en guerre, Sora réussit à prendre le dessus sur son adversaire. Sora continue à encourager ses troupes en mettant en valeur sa petite sœur. Sora explique qu'en ce bas monde il n'y a qu'une seule justice qui prédomine et c'est le côté kawaii, le kawaii c'est le bien. Kurane utilise un stratagème pour corrompre les pièces de blanc. Sora demande à ses troupes de se retirer pour le moment. Kurane prend l'avantage et Sora commence à paniquer. Il se reproche de ne pas avoir assez réfléchi. La reine voulant décapiter le roi de Sora, ce dernier se jette dans la bataille. Sora utilise alors ses seules expériences de drague acquises durement pendant ses périodes de jeu de drague pour puceau sur son PC auquel il excelle pour amadouer la reine adverse. Il réussit à prendre la reine adverse mais comprend qu'ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Sora 18 ans est toujours puceau et désespéré jusqu'à l'intervention de sa sœur. Les pièces adverses refusent d'attaquer leur ancienne reine et deviennent des alliés. Sora confie le commandement des armées à Shiro pour éviter un nouveau lavage de cerveau. Sora déclare alors qu'il y a des moyens de gagner sans combattre.